Question existentielle. Être humain versus humanité. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à elle-même. Un être humain possède une âme qui devrait se confondre avec celle de l'humanité, mais c'est loin d'être le cas. L'humain doté de la parole est intelligent, mais son instinct proche de celui de l'animal prend le dessus dès que son intérêt personnel, c'est-à-dire son âme, est menacé par l'intérêt général. C'est ce que j'appelle la divergence. L'humanité se protège alors par des lois qui contraignent l'humain à se conformer à une âme virtuelle puissante construite sur l'intérêt général. La confrontation permanente de ces âmes bien différentes est la difficulté principale des sociétés humaines. Concurrence, guerre. Il est donc urgent de se poser la question de savoir comment associer intérêt personnel et intérêt général. Quand nous aurons répondu à cette question, alors nous aurons trouvé la solution à bien des problèmes de société. Et ce sera la convergence. Alors comment faire? Extraire du marché mondial les denrées vitales et leur donner une valeur humaine. Créer un marché de biens et de services vitaux, le MDSV. Identifier les denrées vitales à vendre sur ce marché. Créer la base de données des denrées vitales. Créer une monnaie virtuelle spécifique, l'argent dématérialisé numérique. L'ADN. Créer la banque ADN. Créer la base de données ADN. Il faut créer des règles de convergence pour assurer l'économie des ressources de la Terre. Il faut créer l'application qui fera fonctionner le marché des biens et des services vitaux. Et donc associer l'économie à la récompense individuelle. Il faut un moyen de contrôle des transactions ADN sur ce marché des biens et des services vitaux. Il faut donc fabriquer le smartphone. Il faut créer les organismes et les services publics associés au marché des biens et des services vitaux. Le revenu universel actif permet de consommer sur ce marché uniquement. La récompense individuelle, principe. Écrire la règle de convergence. Économiser les ressources de la Terre et ne pas polluer. Et la consommation propre est récompensée. L'ADN économisé dans un esprit de convergence se transforme en or. L'or acquis par la convergence n'est pas imposable
si le consommateur possède un travail. Métro, boulot, dodo, gastro, hosto, sociaux sont les mots de notre quotidien. Ce sont les mots des besoins physiologiques de l'être humain. À chacun de ces besoins correspondent des denrées vitales. Il faut donc identifier ces denrées vitales et les extraire du marché mondial de la richesse afin de leur donner des valeurs humaines pour les partager entre tous les êtres humains de la planète. Il faut donc organiser ce nouveau marché de biens et de services vitaux en ajoutant des règles ou des lois à l'état de droit auprès duquel nous avons des devoirs. Le premier nouveau droit que nous devons inscrire est le droit de vivre, manger à sa faim, avoir un toit et se soigner. Seulement ce droit ne peut être opposable que si le devoir qui va avec est respecté. Le premier nouveau devoir du citoyen sera donc de protéger la planète et partager ses ressources vitales sans gâchis. Le second nouveau droit que nous devons inscrire est le droit de travailler. Seulement ce droit ne peut être opposable que si le devoir qui va avec est respecté. Le second nouveau devoir du citoyen sera donc de ne pas travailler pour produire des ressources polluantes la planète et de partager le travail. Ces deux couples droit-devoir ne peuvent être, comme pour les packages, vendus l'un sans l'autre. Ces deux couples sont unis pour la vie jusqu'à la fin de l'humanité. C'est non négociable et le divorce est interdit. De quoi s'agit-il? Il s'agit de fournir le moyen à chaque être humain de satisfaire le niveau 1 de la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques, de telle façon qu'il puisse accéder aux autres niveaux avec les mêmes chances que ses congénères pour réussir l'accomplissement de son espace-temps. Aujourd'hui, certains êtres humains ne peuvent même pas franchir le niveau 1 à cause de l'or. Les besoins physiologiques. Le revenu vital actif assure les besoins physiologiques grâce à l'ADN. Le besoin de sécurité. L'ADN permet de se mettre à l'abri. Le besoin d'appartenance. L'ADN permet de fonder une famille. Le besoin d'estime. L'ADN permet de se consacrer sereinement à son travail.
Le niveau 5, besoin de s'accomplir. L'ADN permet l'accomplissement de son espace-temps au sein de l'humanité. Les aides sociales ne permettent pas de sortir du niveau 1. Et pourquoi pas atteindre le niveau 6, l'éternité? Tout est possible. Le revenu vital actif permet tout ça. L'ADN, qu'est-ce que c'est? L'ADN est une monnaie virtuelle, faite de 0 et de 1, inaccessible au toucher. L'ADN est une monnaie fiduciaire de consommation particulière dont le seul moyen de paiement par carte de type bancaire est numérisé et sécurisé. L'ADN peut se transformer en monnaie scripturale selon le principe de la récompense en fonction de deux règles de convergence, le travail et l'économie. L'ADN n'est utilisable que sur le marché spécifique des biens et des services vitaux. L'ADN est géré par la Banque centrale d'ADN de l'État et le smartphone du citoyen. Un compte ADN et un compte bancaire sont créés à la naissance. Le montant de l'ADN fixe et identique pour chaque être humain est versé chaque début de mois sur son compte ADN personnel, unique, jusqu'à la fin de sa vie. Le compte ADN d'un enfant est géré par les parents ou le tuteur désigné par l'État jusqu'à ses 16 ans. La quantité d'ADN est variable périodiquement en fonction de la démographie et de l'indice des prix du marché des biens et des services vitaux. L'ADN est personnel. L'ADN appartient à l'être humain qui en dispose comme il l'entend selon deux principes de base, la consommation, l'économie. L'ADN est inviolable car codé et sécurisé numériquement par l'identité biologique de l'être humain. L'ADN ne peut être ni transféré d'un compte à un autre, ni échangé contre de l'or, ni spéculé. L'ADN ne peut enrichir directement l'être humain. L'ADN ne permet pas d'acheter de l'or. L'ADN ne permet pas d'acheter des produits prohibés ou toxiques pour l'âme de l'être humain. Le compte ADN est géré par son propriétaire en état de le faire. Un tuteur sera nommé par l'État si nécessaire. Il existe une banque d'ADN et une base de données d'ADN. Pourquoi un revenu sans monnaie? Si l'humanité donne à l'être humain de l'or, le revenu universel ou le revenu de base par exemple, comme le préconise le mouvement français pour le revenu de base, l'or acquis sans contrainte est consommé sans contrainte. Il n'y a aucune obligation d'économie. Épuisement, pollution, gâchis des ressources de la terre sont possibles. C'est l'or de la divergence. Mais si l'humanité donne de l'ADN, de l'argent dématérialisé numérique, avec le revenu vital actif, l'or n'est pas acquis. Le citoyen consomme, économise, ne pollue pas, ne gâche pas les ressources vitales de la terre. Le citoyen est récompensé. Une partie de l'ADN économisé se transforme en or de la convergence
entre l'être humain et l'humanité.